nouvelle rencontre à venir. Quelle sera-t-elle? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous devriez savoir? On va tirer les cartes et regarder comment faire pour que cette rencontre soit belle et vous donner des informations importantes aussi, celles pour lesquelles vous vous posez des questions. Si vous avez des questions auxquelles je ne réponds pas pendant ce tirage, n'hésitez pas à écrire en commentaire des questions que vous avez pour que je puisse les faire. Et regardons quelle nouvelle rencontre vient vers vous et déjà sur le pas de votre porte. Première possibilité. Deuxième possibilité. Et voici la troisième possibilité. Faisons-en 3. Je vais hésiter à en faire 4. Et puis, je pense que 3, c'est très bien. 3, c'est optimal. Ça va. C'est pas trop peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez plutôt les tirages à 3 cartes, ou à 4 cartes, ou à 2 cartes? Combien de choix vous préférez? Dites-moi maintenant en commentaire. Mais non, on va partir sur notre tirage et on va commencer par le départ. Eh bien, qu'en est-il? Quelle nouvelle rencontre vient pour vous? Si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut pour ce choix. Première possibilité, c'est une rencontre qui va vous obliger dans tous les cas de sortir de votre zone de confort et de traverser certaines barrières. Souvent, c'est des barrières intellectuelles que vous vous posez, traverser certaines difficultés parce que... Pourquoi ces difficultés peuvent exister? Parce qu'on n'est pas assez flexible ou parce qu'on a peur de ne pas contrôler. On ne sait pas trop ce que ça peut donner, donc on se dit c'est dur. Le contrôle est en général une illusion, vous savez, en fait. En réalité, on ne contrôle rien. Si on a de la chance, les choses se passent plutôt bien et puis on fait de notre mieux pour y contribuer, mais parfois il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et qui sont aussi sur notre chemin. Ici, c'est une rencontre qui peut vous obliger à faire des choses que vous aviez remis à plus tard, que vous trouviez difficiles et dans lesquelles vous n'aviez justement pas le contrôle. Ce que vous devez savoir par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y aura peut-être de la distance, il y aura peut-être des déplacements, ça peut être quelqu'un qui est loin, quelqu'un que vous rencontrez en voyage aussi, quelqu'un qui va mettre beaucoup de temps à venir vers vous, et ça peut être une relation aussi qui dure longtemps dans le temps. La montagne, c'est quand même une énergie qui est saturnienne, et quand on arrive à se transformer, à devenir plus mature, et quand on n'a plus peur finalement d'avoir des expériences, ce Saturne, cette puissance peut donner aussi des relations qui durent très longtemps dans le temps parce qu'on a vraiment appris à communiquer, à faire quelque chose quand il y a un problème. Donc là, il peut vraiment y avoir un truc long et la distance est possible. Quelle est l'erreur à ne pas faire dans cette nouvelle relation, avec cette nouvelle rencontre? L'erreur à ne pas faire. Tomber trop vite sous le charme et tout faire trop vite. Disons que vaut mieux découvrir qui est la personne, vraiment la regarder. Et si vous attendez vraiment beaucoup une relation, si vous avez très envie d'une relation et que dès qu'il y a quelqu'un en fait qui se présente, vous avez beaucoup d'espoir ou vous vous attachez trop vite, il faut faire attention parce que ce sont des réactions qui n'ont rien à voir avec l'amour, c'est juste parce qu'il y a un manque et que vous vous dites ok, j'attends tellement et l'espoir, en fait, vient quand quelqu'un arrive dans notre vie. Mais ici, il ne faut pas aller trop vite. L'erreur, c'est de trop vite donner son cœur, parler des sentiments, donner son amour, trop vite communiquer sur certaines choses et en général, passer à travers certaines étapes. Si vous entendez des bruits derrière ma voix, je crois qu'il y a quelqu'un dans les parages qui est en train de chanter. C'est un bon signe ou c'est un mauvais signe pour vous? Qu'est-ce que vous en dites? J'entends ça et je me dis, ok, il y a de la parole, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Je me dis, c'est parlant avec ce tirage-là, il faut discuter, il faut écouter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la relation marche bien? Accepter de regarder en face ce qu'on refusait de regarder en face. Il y a des choses en lien avec l'autre, il y a des choses en lien avec soi, il y a des erreurs qu'on fait, il y a des choses où on va trop loin. La vie essaye de vous apprendre certains principes depuis déjà un certain temps.
Et le but, c'est pas de se fermer et de dire « Ah bah c'est trop dur, ah ça me plaît pas, du coup je le fais pas ». Vous pouvez le faire, mais en fait, toutes les relations vont être comme bloquées juste parce que vous ne voulez pas sauter le pas et aller vous transformer. Donc en fait, les relations ne sont pas bloquées, mais pour vous, ça représente comme un saut en avant. Ça peut être plutôt difficile de faire face à certaines situations. Ce qu'il faut apprendre dans les relations, c'est s'écouter, c'est être gentil avec vous-même, c'est être en contact avec vous-même. D'abord avec vous, ensuite avec l'autre. Et si vous avez l'impression parfois que vous êtes trop fixé sur l'autre, vous pensez tout le temps à l'autre, c'est bien de faire une petite méditation et au moins essayer de se retrouver maintenant avec soi-même. C'est un conseil ici. La relation peut être karmique, la relation peut apporter des souvenirs. Si vous vous jetez juste voilà, à construire quelque chose, à espérer, mais vous ne faites pas le travail sur vous, ça va être difficile. Si vous faites le travail sur vous, si vous aimez creuser en vous, vous remettre en question, se remettre en question, c'est pas changer d'avis par rapport à ce que veut l'autre. C'est se dire, ok, comment est-ce que j'ai agi maintenant pour que l'autre ait, par exemple, cette impression? À quel moment j'ai oublié de dire ce que je veux? À quel moment je me suis oubliée, je me suis effacée? C'est surtout ce genre de remise en question et pas comment faire pour supporter un partenaire qui ne me respecte pas et qui est horrible. Enfin, vraiment, l'évolution, c'est très clair, mais parfois, j'entends des choses, j'entends des gens qui disent, voilà, j'évolue, et pour évoluer, ben voilà, je parle plus de ce que je veux, je me tais sur mes envies, j'ai réussi à évoluer, voilà, j'ai réussi à ne plus dire ce qui me dérange, mais c'est pas ça une évolution, ça c'est une régression. Mais comme c'est un effort, on dit ok, c'est une évolution. Donc ici, il y a des choses sur lesquelles on peut méditer. C'est bien de faire un tirage. Si vous avez une rencontre, venez en consultation si besoin. Et si vous voulez vous y préparer, vous pouvez déjà commencer à vous poser des questions, à regarder des tirages aussi sur cette thématique. Qu'est-ce que vous pouvez travailler? Comment vous pouvez vous rapprocher de vous? Ce genre de choses, ça peut être intéressant. En tout cas, la relation, grâce à tout ça, en fait, grâce à tout ce travail, peut durer très longtemps dans votre vie. Deuxième tirage. Nouvelle rencontre, nouvelle relation, très fluide. Eh bien, j'avais envie de dire juste eh ben, mais je vais dire eh bien. Eh bien, les amis, les poissons sont là. Et c'est une grosse attirance, et c'est très fluide, et ça a l'air très juste. Il y a quelque chose de très profond derrière ça, il y a un sens derrière ça. La personne vous plaît, la communication se passe bien, vous pouvez très vite développer des sentiments. Vous pouvez même les développer sans vraiment connaître la personne, sans vraiment la découvrir. C'est possible aussi ici. Mais en tout cas, la rencontre va pour vous être importante. Et là, hop, qu'est-ce qui est tombé? Les cigognes. Beau changement dans la vie. Il y aura des changements. Ils vont être beaux. Ils vont apporter des bonnes nouvelles. Et je crois que ça va être facile. Ça va être facile. Les poissons, en fait, suivent le courant. Pardon. Ce que vous devez savoir par rapport à cette nouvelle rencontre et relation. Le côté matériel ne va pas être important. Il peut y avoir d'abord un manque de la personne. Vous n'êtes pas tout de suite peut-être ensemble. Il va falloir apprendre à gérer votre énergie et gérer les sentiments, comment vous les donnez. Parfois, on se sent très fatigué parce qu'on est très excité, surexcité par quelque chose. Et ce n'est pas la personne qui boit notre énergie. C'est nous, dans notre excitation, qui la perdons très vite. Donc il faut toujours essayer, au moins essayer de se poser, se calmer. Parce que comme ça, on garde son énergie. Ici, les pertes d'énergie sont possibles. On va aussi demander... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme erreur dans cette relation? Surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tout de suite, construire une relation. Tout de suite, essayer d'arrondir les angles. Et tout de suite, essayer d'être très diplomate, il ne faut pas faire. Disons que la relation se construit de façon naturelle. Et la bonne personne pour vous, vous aime bien. En fait, elle vous aime bien comme vous êtes. Bien sûr que les côtés trop négatifs, on n'essaie pas de les mettre sur l'autre. Si on a des tendances... à critiquer, ou des tendances tyranniques, ou des tendances à contrôler en général, ou des tendances à surenchérir certaines choses, ok, on va pas faire les trucs négatifs, ok. Mais dans les choses positives que vous avez en général neutres, des traits de caractère que vous savez, c'est important que la personne les découvre. Si vous les cachez juste pour, voilà, pour que ce soit bien joli,
au fond, vous allez quand même ressentir un truc qui vous manque. Donc c'est très important de ne pas effacer votre énergie et votre personnalité pour la relation, et de ne pas tout de suite tout faire juste pour la rendre stable. Il faut que dans cette relation, vous vous sentiez bien. C'est possible, mais il ne faut pas l'oublier, parce que si vous l'oubliez, en fait, si vous oubliez, vous ne faites plus rien pour vous, et vous vous perdez dans cette relation, l'autre ne peut pas vous aider. Il ne peut pas pour vous faire des choses pour vous. Il ne peut pas vous faire revenir dans votre vie. Vous êtes la seule personne qui peut le faire. Donc c'est un risque, c'est une possibilité que vous pouvez éviter aussi. Pour que cette relation marche, que faire? Quel est le conseil pour que cette nouvelle rencontre marche? Prendre ses responsabilités et ne pas remettre la faute sur l'autre. Privilégier la communication mature, en général, essayer d'être le plus mature possible avec la personne. Prendre des décisions, ne pas attendre que l'autre prenne des décisions pour vous. Enfin, je veux dire, pas pour tout le monde, mais pour vous personnellement. Donc ici, il y a une grande force de caractère qu'on vous rappelle que vous avez le droit d'avoir. Vous avez le droit de savoir ce que vous voulez. Vous avez le droit de décider pour vous et pas juste attendre que l'autre, je sais pas, fasse quelque chose. Vous êtes une partie active de la relation. Active et pas juste en train de recevoir la relation. Et en étant actif, vraiment, ça peut être une très très belle relation. Tellement de sens vient par elle. Tellement de possibilités de se connecter à soi-même et de se découvrir aussi, parce qu'on n'a jamais fini de le faire. Voilà la prochaine rencontre qui vous attend. Et on continue et termine par le troisième tirage. Ici, qu'en est-il? Quelle nouvelle rencontre? Très stable et très sérieuse. Vous pouvez tout de suite ressentir que la personne, elle veut la stabilité. Vous allez voir que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui a déjà quelque chose qui est installé dans sa vie, une certaine routine, peut-être voilà, un certain mode de fonctionnement. C'est déjà installé, c'est déjà fait comme ça. Elle veut une relation, cette personne, et elle veut qu'elle soit stable, fiable, où on peut se faire confiance et 100% être là l'un pour l'autre. Bien entendu, c'est mature et bien entendu, c'est sérieux. Donc ça ne peut pas aller vite, ça ne peut pas se construire juste sur des sourires en fait. C'est aussi des discussions, c'est aussi vraiment découvrir l'autre et savoir s'adapter et savoir discuter. Parce que pour que la relation puisse se faire, pour qu'elle soit longue, la discussion, le fait d'échanger, le fait de régler les questions, c'est la clé. C'est ça qui aide. Et le fait de se taire et de ne pas dire, c'est ce qui détruit, au contraire. Ce que vous devez savoir par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça va vous rendre très heureux ou heureuse. Vous pourrez vous détendre avec cette personne. Vous allez peut-être même partir au soleil. Ça peut se passer en été ou pendant une journée ensoleillée. Ça vous donne beaucoup, beaucoup de bonheur. Je crois que cette personne, c'est quelqu'un de fiable. Et à côté d'elle, vous pouvez être vous-même. Enfin, je veux dire, la joie, elle se réveille quand on peut aussi se détendre. Quand on est très tendu, on a l'impression qu'il faut tout contrôler. C'est une impression. Vous allez dire, oui, oui, je dois tout contrôler, mais c'est une impression. On peut aussi lâcher le contrôle. Mais avec certaines personnes, on n'y arrive pas parce qu'on a l'impression qu'avec elles, rien n'est fait si on ne fait rien. Ok. Mais le truc avec ça, c'est que ces gens, on peut aussi ne pas les choisir, on peut aussi ne pas les faire entrer dans notre vie. Mais avec cette personne, bon, parenthèse mise à part, avec cette personne, il y a vraiment un truc heureux. Vous vous sentez très très bien. L'erreur à ne pas commettre pour cette nouvelle rencontre, et avec cette nouvelle personne, c'est le chien. Ne pas aller tout de suite que dans une relation amicale. Si cette personne vous plaît vraiment et que vous voulez une relation amoureuse, eh bien c'est pas une relation amicale et c'est pas la peine de dire oui, on peut être amis ou on peut être amis plus. Enfin, je veux dire, si vraiment vous voulez plus que ça, juste de l'amitié, il faut en informer la personne ou au moins vous comporter comme tel. Dans le chien, il y a aussi un côté très... très d'accord avec les ordres. C'est mal dit parce que j'ai oublié. Voilà, il y a un côté qui se soumet. Il ne faut pas se soumettre dans la relation. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, des règles qui ne vous plaisent pas, vous ne le faites pas. Ne faites pas tout pour, entre guillemets, être aimé. Enfin, je veux dire, oui, on veut tous être aimés, certes. Mais si on se pervertit pour être aimé, si on se soumet pour être aimé, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour. C'est plein de choses, mais ce n'est pas le beau sentiment qu'on recherche vraiment. Donc pour que cette relation vraiment soit bonne, ne vous soumettez pas, comme l'aurait fait le chien. Ce qu'il faut au contraire faire, ce que vous pouvez faire pour que cette relation marche bien.
vous détendre, laisser l'avenir arriver. Pensez au positif et rêvez. Penser au positif n'est pas juste une phrase. Vos pensées se matérialisent, vos pensées se voient sur votre visage, vos pensées se voient dans votre état de santé, vos pensées se voient dans votre dialogue, vos pensées se voient partout en fait et amènent des actions. Ce n'est pas que énergétique, c'est aussi bien concret parce qu'à force de penser un truc, votre cerveau travaille, pendant que vous faites votre truc, le cerveau travaille à ce que vous avez pensé se réalise. C'est son job en fait, c'est pour ça qu'il est là, même si on ne sait pas comment il marche. Même si on n'est pas conscient du fait qu'il travaille sans nous aussi, bah, il travaille quand même. Donc ce qui serait le mieux, c'est d'avoir des pensées positives, agréables, s'imaginer le meilleur, en fait, ce que vous voulez voir arriver, avoir une vision positive des choses et vous détendre. Parce que les étoiles, c'est très détendu, ce n'est pas quelque chose qui est en train de contrôler, ni se pervertir, ni se changer. Voilà pour ce... troisième tirage. J'espère qu'il vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si cette thématique vous a plu. Et moi, je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.